Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui dans mon cellier, ma buanderie. On a une pièce dans la maison qui est un ancien garage qui a été transformé avant que nous achetions cette maison. Et nous avons donc décidé de mettre cette pièce en cellier, buanderie, arrière-cuisine, puisque très prochainement cette pièce va être totalement refaite et nous allons donc mettre également des éléments de cuisine pour que je puisse également cuisiner lorsque je reçois du monde. Bref, le sujet n'est pas cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve ici pour tout simplement vous montrer comment est-ce que je m'organise pour tenir à jour et être totalement libérée de la charge mentale concernant le linge. Il faut savoir que nous sommes juste deux à la maison, donc je ne fais pas non plus énormément de machines, mais je voulais vous donner quelques astuces et quelques petits conseils pour ne pas vous sentir surtout complètement sous l'eau et débordé pour le linge. Donc, mon premier conseil, c'est d'avoir pas 50 000 panières à linge dans votre maison, que ce soit des panières pour linge propre ou des panières pour linge sale. Nous en avons deux, une dans notre chambre et une dans la salle de bain, puisque on ne se déshabille pas toujours au même endroit. Et donc, j'ai décidé de mettre deux panières à linge. Comme ça évite déjà d'avoir du linge qui traîne par terre. Ensuite, je n'ai pas de jour fixe pour faire mes machines. Je regarde simplement l'état d'encombrement des panières qui sont dans la maison. Si je vois qu'elles sont plus ou moins remplies, je recheck au niveau des deux. Si les deux me font une panière, hop, je vais tout de suite mettre à laver. Ensuite, dès que c'est lavé, je fais en sorte que ce soit sec assez rapidement. Soit je le mets dans le sèche-linge. J'ai plusieurs modes en fait pour pouvoir faire sécher mon linge. Donc déjà on a le sèche-linge, mais j'évite entre guillemets de m'en servir puisque je trouve déjà que ça ratrécit un petit peu les vêtements. On ne peut pas tout mettre également au sèche-linge si on veut préserver un petit peu la qualité de ses vêtements. Et puis troisièmement, ça consomme mine de rien. Donc ça c'est notre premier mode. Ensuite nous avons un séchoir dit un petit peu parapluie qui se trouve juste ici. Je vais vous le montrer un tout petit peu plus en détail après. Vous pouvez mettre, hop, comme ceci. Ensuite, nous avons un étendoir classique dit aussi Tancarville qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Le nôtre vient de chez Téléshopping. Souvent d'ailleurs j'ai des questions à ce sujet. Il y a également plus ou moins de bons et de mauvais avis. Moi écoutez, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. J'en suis contente. Après attention, ce sont des séchoirs qui sont relativement assez fragiles. Ça ne se met pas dehors par mauvais temps, notamment par vent, puisque ça a tendance à tomber et à casser. Donc moi, il reste plus ou moins déplié dans le cellier. Comme ça, s'il ne fait pas beau, je mets dessus. Mais si je suis très pressée, je mets au sèche-linge. Et ensuite, nous avons deux endroits dehors pour faire sécher notre linge. Un double fil à linge classique qui est au niveau de l'arrière de la maison. Et ensuite, nous avons un préau où nous rangeons nos deux voitures en dessous. Et mon mari m'a tiré deux fils assez costauds également. Comme ça, s'il fait pas très beau, mais que la pluie est plus ou moins annoncée, mais que je ne suis pas sûre et qu'on n'est pas là ou autre, je mets mon linge dessous. Comme ça, s'il pleut, c'est quand même à l'abri. Et généralement, avec l'air et le vent, il sèche. Ensuite, concernant les produits, je n'ai pas de marque favorite, surtout pour la lessive. Par contre, j'utilise, vous savez, les petites billes Lénore. Alors moi, elles sont stockées dans un petit bocal comme ceci et j'ai le petit bouchon qui est là. Je n'ai plus qu'à verser dedans et mettre ça dans le tambour de ma machine à laver. Ça sent super bon. Par contre, je vous l'accorde, c'est assez onéreux. Je vous conseille de vérifier régulièrement sur internet, notamment sur showroom privé, puisque vous avez souvent des ventes privées pour les billes Lénore et ça vaut vraiment le coup. Puisque dernièrement, j'ai acheté 6 grands bidons de billes Lénore pour 24 €, sachant que normalement le prix d'un bidon classique est je crois autour des 6-7 €. Donc
Voilà, ça valait vraiment le coup. Donc souvent, je mets ça. Au niveau de la lessive, en ce moment, je termine un bidon de Dash 2 en 1 avec touche de fraîcheur Lénore envolée d'air. J'aime beaucoup, ça sent super bon. J'associe quand même avec quelques billes puisque j'adore quand mon linge sent bon. Aussi, on se sert très souvent des pods, des capsules. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Souvent, c'est des Ariel, des Dash. Qu'est-ce qu'on a? On a des Omo aussi. En fait, je ne suis pas attachée à une marque en particulier. Je fais en fonction surtout de mes moyens et j'achète en promotion. Ne vous faites pas avoir. Vous avez très souvent des promotions sur les lessives, même si ce n'est pas votre marque habituelle. Ça reste une lessive et ça lave tout aussi bien le linge. Quand je ne mets pas de billes Lénore dans la machine, souvent, je mets du Lénore. Vous allez vous dire, je n'aime pas une marque en particulier, mais je parle beaucoup de Lénore parce que c'est quand même avec Ariel une de mes marques favorites. Donc, je mets le Lénore caresse aérienne. Ça sent franchement très bon et ça dure sur le linge. Et moi, j'aime beaucoup. Également, quand on va dire que j'ai un stock de lessive qui commence à diminuer et que je dois y faire attention, j'utilise mes billes de gargouille. Ce sont des petites billes à l'intérieur qui se mettent... Alors, vous jetez la gargouille dans le lave-linge. Normalement, c'est conseillé de le mettre sans lessive puisque ça remplace votre lessive. Mais moi, j'aime beaucoup l'odeur du propre. Donc, du coup, généralement, je mets ça. Un très fond de lessive puisque ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et je lance mon programme. Au niveau de la machine à laver, on est deux. On a une machine de 5 kg. Ça va faire bientôt 10 ans. Cette année, ça fera 10 ans au mois de novembre que nous l'avons. C'était un premier prix de chez But qui nous a coûté 200 €. On en est quand même encore très content. Le seul souci, c'est que 5 kg, même à 2 adultes, c'est trop petit. Puisque je suis sûre que si j'avais une machine plus grande, au lieu de faire 1 ou 2, 3 machines dans la semaine, je pourrais rassembler. Mon mari aimerait bien acheter une grosse machine en 12 ou 15 kilos. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Mais effectivement, quand on veut laver des cottes, des duvets, des couettes ou autres, eh bien on est obligé d'aller en laverie ou alors c'est plus compliqué. Là, j'avais par exemple des duvets à laver. J'ai dû les laver un par un. Franchement, c'est une perte de temps et d'argent également puisque ça me demande beaucoup plus d'eau par exemple pour le faire tourner, également plus de temps en électricité. Bref, je vous montre tout de suite comment je m'organise pour lancer, enfin comment je fais, puisque je vous ai déjà parlé de mon organisation, pour lancer mes machines et ensuite, eh bien, je vous montrerai avec quoi je repasse le linge. Une fois que mon linge a totalement séché et que j'ai tout mis dans une panière, je vous rassure, je ne sors pas le fer à repasser à chaque fois qu'une panière de linge, qu'une tournée de linge est terminée. J'attends d'en avoir facile 2 normalement. Comme ça, je sors le fer une bonne fois pour toutes. On a une centrale vapeur assez classique. C'est, je pense, une très bonne centrale vapeur. Elle nous a été donnée. Elle était destinée à la déchetterie. C'est de la marque Astoria.
J'ai regardé sur internet, vous avez vraiment plusieurs modèles, mais les grosses centrales vapeur comme ça ressortent à quand même un prix assez fort. On est toujours entre 250 et 300 €. Elle a un débit de puissance en vapeur qui est juste phénoménal, puisque moi, mes vêtements ne se repassent quasi pas. Si c'est un petit peu froissé, comme j'ai peur de les abîmer et qu'ils sont sur un cintre, je prends mon fer, je passe de la vapeur et juste comme ça, je n'ai pas besoin de défroisseur et ça fonctionne super bien. J'ai une table à repasser, totalement classique. Elle m'a été offerte pour un Noël à ma demande. J'avais demandé il y a pratiquement 10 ans lorsque nous avions eu notre premier appartement. J'ai eu toute une période où je ne repassais plus du tout mon linge par manque de temps. Mais là, le fait que je ne travaille pas, je trouve quand même qu'un linge et un vêtement repassé est quand même beaucoup plus joli à porter sur soi. C'est même, je trouve, plus facile à plier et à ranger dans nos armoires. Concernant le produit que je glisse à l'intérieur de la centrale vapeur, soit vous pouvez mettre de l'eau déminéralisée, soit il existe également de l'eau déminéralisée qui est parfumée. Alors là, je n'en ai plus à la maison, j'ai vidé la bouteille la semaine dernière dedans, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais j'essaierai de vous trouver une petite capture sur internet et je vous le mettrai quelque part par ici pour vous montrer celle que j'utilise. Ça sent super bon. Je ne sais pas vraiment si l'odeur reste sur les vêtements, mais en tout cas, je pense que ça donne forcément que du plus. Et ma petite astuce et mon petit conseil, si vous avez un doute pour repasser un vêtement, repassez-le à l'envers, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. Et si vous détestez faire le repassage comme moi, je n'ai pas honte de le dire, mettez-vous une petite série sur la télé, internet. Regardez d'ailleurs une de mes vidéos, ça peut vous faire passer le temps et vous verrez que quand on regarde quelque chose à la télé ou sur son téléphone, le temps passe beaucoup plus vite et on ne se rend pas compte de ce que l'on repasse. Dans un premier temps, je m'occupe de séparer ce qui va se repasser et ne pas se repasser. Puis je commence à repasser les petites pièces pas trop fragiles. Le temps que le fer continue de chauffer, il y a des choses que je repasse et d'autres que je ne repasse pas. Les hauts de pyjama, je vais les repasser, mais tout ce qui est bas de pyjama, je ne vais pas le faire. Attention, n'oubliez pas, ne repassez jamais un t-shirt ou autre qui a un dessin ou une écriture, ça risquerait de l'abîmer et de faire fondre celui-ci. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas que toutes mes astuces et mes conseils vont pouvoir vous aider à gérer au quotidien cette charge qui pour moi est entre guillemets la pire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.